Salut à tous, le quintet de ce jeudi 11 octobre aura pour cadre l'hippodrome de Saint-Cloud. Il s'adresse aux 3 ans, il s'agira du prix du Brionnais. Voici ma sélection pour ce handicap. J'ai placé en tête le 12 Zilonson, elle est confirmée à ce niveau. Déjà 2 places pour elle en 4 quintets courus. Ajoutez à cela qu'elle n'a jamais terminé plus loin que 4e en 3 sorties sur le tracé proposé. Elle sait finir vite, c'est là le bon parcours, elle peut mettre tout le monde d'accord. Je lui poserai le numéro 14, Maïleni, 5 podiums en 9 courses courues. Le dernier en date obtenu dans un quintet à Chantilly devant 2 de ses adversaires du jour. Une confirmation logiquement attendue. Attention également numéro 7, Folle Passion, qui reste certes sur un échec à Chantilly, mais qui auparavant, il avait signé 2 places de deuxième dans des quintets à Longchamp et à Deauville. Mieux vaut donc le racheter. Le 4, c'est Héroïne, 3 victoires pour elle déjà en 9 courses courues. La dernière a été obtenue certes à réclamer, mais elle avait également pour cadre le tracé qui nous intéresse et le parcours qui nous intéresse. Gare à son retour dans les handicaps. Numéro 10, tenue de soirée, est confirmée dans les quintets. Elle en a déjà disputé 5. Elle y compte 2 podiums. 2 podiums de surcroît obtenus à Saint-Cloud. Pour ses débuts sur la distance, sur 2100 mètres, elle mérite également une note de méfiance. Pour les places, on retient dans le numéro 1, Fira, qui reste sur 3 podiums dans des handicaps. Seul son numéro 16 dans les stalles peut contrarier ses plans. Le 2, Zilbio, 2 places en 5 quintets courus. À Saint-Cloud, c'est pas mal non plus, puisque le cheval a toujours bien réussi sur cet anneau. Et le numéro 13, Sans regret, qui avait gagné fin août sur l'hippodrome de Clairefontaine. C'était un handicap. Elle n'a pas été revue depuis. Elle a été remontée de 5 livres sur l'échelle du handicapeur, mais à mon avis, elle conserve son mot à dire dans ce lot. Résumé chiffré pour ce quintet: prix du Brionnais, jeudi 11 octobre, 12, 14, 7, 4, devant le 10, le 1, le 2 et le 13. On va évoquer également la suite du programme. Toujours à Saint-Cloud, j'ai ciblé la deuxième avec 2 chevaux qui me semblent avoir une bonne chance dans ce deuxième rendez-vous. C'est le 203 Cadgar et le 201 Blackjack, tous les deux au départ de leur première course à réclamer, avec une première chance théorique, 203-201. On passe à Bordeaux directement, Réunion 2. Dans la première, le 101 Boto mérite crédit, à l'instar des précédents cités. Il va lui aussi débuter dans les réclamés, avec une belle chance théorique. Un cheval qui bénéficiera de surcroît de la décharge de Jordan Plateau. La troisième, Maiden, le 303, Le Marais, encourageant troisième en débutant, et le 305, Montagu, proche de sa course, devrait s'expliquer pour la victoire. 303-305, la suivante, le 405, Sidelia, qui n'a pas été revue depuis ses débuts au mois d'avril, où elle se classait troisième en région parisienne, sera revue avec un vif intérêt. L'assouplissement des pistes ne devrait pas la déranger, puis c'est une fille de Siyuni, donc attention, 405, Sidelia, fortiori, si le terrain venait à s'assouplir. La sixième, le 603 Signs of Blessing, 7 ans, est le cheval de classe du lot. N'oubliez pas qu'il avait remporté il y a 2 ans le prix Maurice de Guest, qu'il a également remporté l'an dernier 2 épreuves de groupe 3. Ici, le lot à sa portée. Il a le moral, il vient de s'imposer très facilement sur la piste de Lyon-Paris fin septembre. Ici, on lui a une nouvelle fois déniché un engagement favorable, à lui d'en tirer profit. C'est le 603 Signs of Blessings. Concernant Anguin Réunion 3, Stéphane Prioul n'est pas négatif avec le 102 Falaké KO. Un cheval qu'il a toujours estimé, préservé cet été. Le cheval effectue ici une course de rentrée. Il a du travail, il n'est pas à 100%, mais d'après son entraîneur, il n'a pas besoin de l'être pour faire l'arrivée de cette course. Donc sa place est sur le podium. Le 102 Falaké KO, un bon cheval, il a progressé, il a changé cet été. Il a pris de la force, il s'est étoffé. Et de surcroît, il part désormais beaucoup mieux que par le passé. L'opposition, sans doute le 101 FaceTime, 3 courses, 3 victoires, mais également le 104 Forgala qu'il convient de racheter, c'est un bon poulain. 101, 102, 104, ordre préférentiel pour ce premier rendez-vous Réunion 3 en gain. Concernant la quatrième, le 404 Grand Art mérite crédit, c'est un cheval qui représente le tandem Philippe Moulin-Jean-Philippe Dubois, l'écurie Victoria Williams. Le cheval vient d'ouvrir son palmarès de très plaisante manière aux Andelys, c'était le mois dernier, le 23 septembre à mon avis. Ici, il peut parfaitement confirmer, c'est un poulain qui progresse et qui a priori a de la qualité. La septième, le 709 Écossais de Vivoin me semble en mesure de bien faire. Pour son retour outre montée dernièrement, il a pris une bonne 3e place, c'était sur ce tracé. Il trottait ce jour-là en 1,16 en réduction kilométrique, soit le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. De quoi lui valoir ici de logique preneur. 709 Écossais de Vivoin, petit mot également sur Amiens Réunion 4. J'ai ciblé un Scandinave, le 114 Springs Over, qui pour ses débuts en France n'a pas démérité. Le cheval a très bien fini dans un quintet sur l'hippodrome d'Amiens le mois dernier. Il a bien fini pour se classer 3e à mon avis. Le lot est largement dans ses cordes, dans ces conditions. Il ne faudrait pas être surpris de le voir s'imposer dans l'épreuve d'ouverture à Reims en Réunion 4, c'est le 114. Voilà pour les infos de ce jeudi 11 octobre. Bon jeu à tous et rendez-vous demain désormais pour une nouvelle émission.